Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Astro Tarotina, une chaîne où nous allons parler d'astrologie, tarot et de beaucoup d'autres sujets qui me passionnent, qui nous passionnent. Aujourd'hui, nous allons parler de signes solaires ascendants et signes lunaires, c'est-à-dire je vais essayer de vous décrire de façon simple, mais pas simpliste, comme je dis toujours, la différence entre qu'est-ce que c'est qu'un signe lunaire, un signe solaire ou l'ascendant, de façon à ce qu'après avoir écouté cette vidéo, vous puissiez comprendre un peu mieux les différents aspects de votre personnalité et aussi pourquoi, et aussi savoir pourquoi parfois vous ne vous identifiez pas trop avec votre signe lunaire ou votre signe solaire par exemple. Mais avant de rentrer dans le sujet, ah oui, et puis comme d'habitude il y aura une pratique très simple à la fin. Avant de rentrer dans les sujets, les recommandations habituelles, le pouce, inscrivez-vous à la chaîne, activez la clochette de notification, allez chercher les pages Astro Tarotina sur Instagram où je parle d'astrologie et tarot, et puis écrivez-moi, écrivez-moi marie-christine.astrotarot avec un T final, tarot, @gmail.com. Si vous souhaitez une consultation d'astrologie, de tarot ou d'astro-tarot, si vous souhaitez recevoir les questionnaires pour évaluer vos connaissances d'astrologie et de tarot, et surtout, si vous souhaitez recevoir l'infolettre, c'est-à-dire la newsletter, l'email que j'envoie tous les lundis, où je parle d'astrologie et de tarot, de beaucoup d'autres choses, aux personnes qui m'ont envoyé leur adresse. Or, entrons maintenant un peu dans le vif du sujet. Donc, l'astrologie, nous savons, est une discipline assez complexe effectivement, elle ne se résume absolument pas à connaître uniquement son signe de naissance, qui est le signe solaire. Elle demande de la patience, des connaissances pour apprendre à décrypter effectivement correctement son thème astral, son thème astral, qui est donc la carte natale au moment de la naissance de la personne, parce qu'il y a le signe solaire, mais donc les signes où se trouve le soleil, les signes où se trouve la lune, dit aussi le signe lunaire, l'ascendant, les descendants, les maisons, les planètes, les milieux de ciel, les fonds de ciel. Vous voyez, donc c'est une véritable discipline, c'est un art qui demande de l'apprentissage permanent. Moi je fais un parallèle avec l'apprentissage des langues, parce qu'il faut apprendre effectivement les bases, il faut acquérir les bases, il faut étudier les vocabulaires, et il faut apprendre à l'interpréter. Or, le but de l'astrologie, pour moi en tout cas, c'est celui de se connaître, donc d'apprendre à décrypter ses points forts, ses points plus problématiques ou fragiles, et tout cela pour effectivement évoluer. Donc, les thèmes astrales, les thèmes natals nous donnent nos éléments de départ. Ensuite, en apprenant à nous connaître, à connaître ces éléments et à nous connaître, nous pouvons effectivement évoluer. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite. Par exemple, quelqu'un qui a un thème natal dans lequel on voit qu'il est vraiment très colérique, et il n'est pas destiné à rester colérique pendant toute sa vie. Il peut, en apprenant à se connaître, agir sur cet élément-là. Nous sommes quelque part, nous faisons partie de ce qu'on appelle notre destin, donc on peut évoluer, en tout cas dans certains domaines. Or, les signes solaires et les signes où se trouve où les signes se trouvent le soleil au moment de notre naissance. Et grosso modo, c'est le signe auquel nous répondons quand nous disons mais de quel signe astrologique tu es, je suis lion, je suis balance, voilà, c'est ça que ça veut dire. Quand je dis je suis lion, c'est que quand je suis née, le soleil était un lion. Et donc il représente notre authenticité, notre soi profond, ce qu'on souhaite incarner, notre chemin. Et c'est ce que les autres décèlent de nous au fur et à mesure qu'ils nous connaissent. Par exemple, quelqu'un qui est le signe effectivement astrologique, comme on dit signe solaire, signe astrologique de la Vierge, est quelqu'un qui est normalement quelqu'un de bien organisé, souvent nerveux, quelqu'un qui peut être introverti et réfléchi. Alors pour calculer son signe solaire, c'est vraiment très simple, c'est-à-dire il faut avoir la date de naissance et donc de vérifier où se trouvait le soleil au moment où la personne est née, à quelle saison astrologique elle correspond. Par exemple, si vous êtes né le 18 juin, donc c'est situé entre le 21 mai et le 22 juin, ça veut dire que vous êtes Gémeaux. Si vous êtes né le 10 novembre, donc c'est situé entre le 23 octobre et le 22 novembre, ça veut dire que vous êtes du Scorpion. Alors je le répète, il peut arriver que
la personne ne se reconnaisse pas vraiment dans son signe solaire. Cela parce que les thèmes astrologiques, les thèmes des naissances est vraiment complexe. Je ne vais pas dire compliqué, hein, mais complexe. Donc il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte. Donc peut-être que l'ascendant est extrêmement fort, ou sa lune forme des aspects, ou elle est dans un signe qui la rend très importante, les planètes, les maisons aussi, c'est une lecture assez alchimique. Bon, passons maintenant à l'ascendant. Alors, j'ai déjà parlé des ascendants dans d'autres vidéos, les vidéos sur les 4 angles du thème natal, ou aussi sur ce qu'on appelle la croix de l'incarnation. Donc, je vous invite à les voir. Et l'ascendant, c'est la perception que les autres ont de nous. C'est l'aura qu'on dégage, c'est notre personnalité en façade, ce qu'on appelle le masque, pas dans le sens de tromperie, mais masque dans le sens latin du terme, c'est-à-dire l'aspect extérieur, notre personnalité. Ce sont nos agissements spontanés, comment nous comportons en société, comment nous rentrons dans les pièces, comment nous disons bonjour, comment par exemple nous réagissons à un événement imprévu. Et par exemple, quelqu'un qui est du signe, je cherche les cartes des signes, quelqu'un qui est du signe du Capricorne, voilà, hein, peut passer pour quelqu'un de froid, de distant, d'austère, d'introverti lorsqu'on ne le connaît pas. Et quelqu'un qui est du signe de Poisson peut vraiment avoir l'air de quelqu'un de rêveur et de sensible. Donc l'ascendant, c'est effectivement, c'est ce que les autres saisissent de nous immédiatement au premier abord, et le signe solaire, c'est ce que les autres peuvent apprendre de nous au fur et à mesure qu'ils nous connaissent. Donc c'est notre personnalité plus profonde. Comment on calcule l'ascendant? Bon, c'est un calcul mathématique, il faut voir le jour, le mois, l'année des naissances et surtout l'heure des naissances, parce que l'ascendant change en fonction des heures. C'est un calcul qu'on peut faire même dans les logiciels, sur les sites que vous trouvez. Alors vous me contactez, on pourra analyser votre thème. Alors, quelques exemples effectivement d'ascendants, je ne les ai pas tous traités parce que ce serait effectivement trop gros. Par exemple, un ascendant bélier. Alors, comme personnalité extérieure, hein, c'est quelqu'un de dynamique, de fonceur, d'impulsif. Il donne une impression comme ça, de prime abord, de quelqu'un d'énergétique, de direct, indépendant. Et d'un point de vue physique, souvent, ses caractéristiques sont le regard vif, la démarche rapide, les traits expressifs. Nous avons ensuite l'ascendant taureau, qui est quelqu'un qui donne l'impression d'être quelqu'un de calme, de stable, de sensuel, de posé, de fiable, parfois de terre à terre, et comme élément physique extérieur fréquent, des traits solides, un peu marqués, une silhouette robuste. L'ascendant Gémeaux, comme personnalité extérieure, c'est plutôt quelqu'un qui apparaît comme curieux, sociable, nerveux. Et la première impression de quelqu'un d'intellectuel, de bavard, d'adaptable, et comme caractéristiques physiques fréquentes, un corps fin, des gestes rapides, des yeux vifs. L'ascendant Lion, bien sûr, l'impression extérieure, c'est quelqu'un de charismatique, confiant, même théâtral, d'autoritaire, parfois des chaleureux, des fiers, et d'un point de vue physique, souvent, il a une allure majestueuse, il a une chevelure marquée et un port de tête altier. L'ascendant Scorpion, le voilà, il est là, donc comme personnalité extérieure, il apparaît comme quelqu'un d'intense, de mystérieux, de magnétique, et la première impression, c'est quelqu'un d'intrigant, du puissant, de l'intimidant, et comme caractéristique physique fréquente, c'est quelqu'un vraiment, c'est les yeux, hein. Il a un regard perçant, une allure discrète mais forte, et puis je vous propose un dernier regard à l'ascendant Poisson. Comme personnalité extérieure, de prime abord, il apparaît rêveur, empathique, changeant, doux, sensible, parfois confus, et comme trait physique fréquent, des traits flous, des grands yeux et une démarche fluide. Passons maintenant au signe lunaire. Bon, la lune, nous savons, c'est les berceaux des émotions, de l'imagination, de l'intuition, de la sensibilité, de l'inconscient. Et pour calculer notre lune, pour savoir où se trouve notre lune, nous avons recours aux éphémérides, qui a les grands livres où se trouvent toutes les positions des planètes en fonction du temps et en fonction de l'époque. Alors, en astrologie, la lune représente vraiment une facette plus cachée, intime de notre personnalité. Elle ne se discerne souvent pas facilement et elle est siège de nos émotions, de notre sensibilité, et généralement on la distingue quand on connaît vraiment bien quelqu'un, la personne a confiance et donc elle est prête à dévoiler notre jardin intérieur.
Par exemple, quelqu'un qui a une lune en taureau, le voilà, le taureau, signifiera souvent que la personne a besoin de routine, a besoin d'apprécier et aime apprécier les plaisirs de la vie et de l'amour, un amour vrai et loyal. Quelqu'un qui a une lune en Verseau, par exemple, aura besoin en général d'indépendance, de liberté, de créativité, d'autonomie. Et quelqu'un qui a une lune en Bélier, en théorie, il a un côté cette personne a un côté spontané, impulsif, passionné et un fort tempérament. Donc pour résumer, toujours de façon très très générale, ce qu'on détecte quand on rencontre quelqu'un comme ça de prime abord, c'est son ascendant. Ensuite, quand on apprend un peu plus à le connaître, c'est son soleil, son signe solaire. Et ensuite, son signe lunaire, où se trouve sa lune, une fois qu'on a approfondi une relation amicale ou sentimentale, affectueuse. Et voilà, et la personne a confiance. Comme pratique, une pratique très simple, c'est-à-dire réfléchissez à ces trois aspects, c'est-à-dire où se trouve votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, et puis méditez, réfléchissez sur ça. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces trois signes? Est-ce que vous vous retrouvez dans un signe en particulier? Est-ce que vous vous retrouvez dans plusieurs signes, deux signes en même temps? Et observez sans juger ce qui émerge. Comme je l'ai dit, toujours, ayez confiance en votre capacité à relier l'intuition et la logique, les raisonnements et les sentiments. Et je vous quitte, je vous laisse pour cette fois-ci avec une citation tirée de la pratique de l'astrologie de Dan Roudiard qui dit « La distance entre l'homme et l'étoile est abolie, certes, mais il reste à abolir la distance entre l'homme et lui-même, entre l'homme et l'ensemble des autres hommes sur la planète tout entière. Et ce sera là, sans nul doute, un des rôles essentiels de cette astroécologie du monde futur. » Et avec ces souhaits, donc les recommandations habituelles, le pouce, vous inscrire à la chaîne, activer la cloche des notifications, allez voir mes pages Instagram sur l'astrologie et les tarots, et surtout écrivez-moi mariachristina.astrotarot avec un T final à gmail.com si vous souhaitez une consultation d'astrologie de tarot ou d'astrotarot, si vous souhaitez recevoir les questionnaires pour évaluer vos connaissances en astrologie et en tarot, et surtout si vous souhaitez recevoir le mail hebdomadaire, l'infolettre, où je parle tous les lundis d'astrologie des tarots et des sujets qui me tiennent à cœur. Encore merci, merci, merci. Comme je l'ai dit toujours, le temps et la santé, ce sont les deux choses les plus précieuses que nous avons. Et merci de m'avoir accordé une partie de votre temps. À la prochaine.